Quand on parle de l'infiltration, de ceci, de cela, ce sont des faux fuyants. Ce sont des faux fuyants. Au fait, les Congos n'existaient plus. Les pays n'existaient pas. Juste quand on fait allusion, les Rwandais, aujourd'hui l'argumentaire c'est ça. Rwanda, Kagame, infiltration, c'est faux, ce sont des faux fuyants. Le vrai problème, on n'est pas organisé. Et si on veut organiser le pays, vous voulez condamner Kagame aujourd'hui? S'il a une vision nette et claire pour son pays, où il est mal? Merci. Un pays, un État doit avoir la superstructure. Un État doit avoir l'infrastructure. J'entends par la superstructure la vision, la philosophie, l'idéologie. C'est ça qui doit conduire un pays. Et Marx a dit, le fondement de la superstructure, c'est l'infrastructure. Là, c'est Karl Marx qui l'a dit. Mais nous n'avons aucune superstructure. Je regrette quand j'entends les jeunes, non, Félix a la vision, voilà la vision de... Mais quelle est la vision de Félix? Il n'y a pas une vision. Le pays n'existait plus. Nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle l'effondrement de l'État. Vous savez qu'au Congo, en dehors de la guerre et qu'on sort, vous pouvez faire des centaines de milliers sans percevoir une policier bien militaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'autorité de l'État. Donc, ça dit que notre souveraineté n'est pas dans son applicabilité, même dans nos territoires. Aujourd'hui, on ne veut pas pointer du doigt. Posons-nous la question. L'État congolais est tombé faillite. La faute revient à qui? À qui il faut attribuer la faute? Aux étrangers ou à nos dirigeants? Posons-nous cette question. C'est simple comme question. Ce qui nous arrive, ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il faut partir aussi, n'est-ce pas, de l'historicité politique de notre pays, de 2019 à 2025. C'est ça le problème. Et vous verrez que le vrai problème, c'est Félix, qui n'a pas si construit l'État. Pas seulement construit, il a même détruit cet État-là. Le paix qu'il existait là, il a détruit ça. Nous n'existons plus. Et les gens ne voient, non, les Rwandais, nous sommes infiltrés. Qui lui a refusé de construire l'armée? Qui refuse à Félix, n'est-ce pas, de mettre en place une superstructure, entre parenthèses, une vision claire et nette, appropriée, une idéologie, une philosophie? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vais poser la question dans ce panel. Quelle est la vision de Félix? Personne ne va me répondre. Excusez-moi. Personne ne va me répondre dans ce panel si je pose la question. Quelle est la vision de Félix? Personne ne va me répondre. Et les gens maintenant veulent manipuler tout un peuple. Comme ils l'ont toujours fait. Comme ils l'ont toujours fait. Il faut que le peuple arrive d'abord à comprendre les problèmes du Congo. Vous savez, dans ces pays, nous avons des gouvernements parallèles. Nous en avons. Et ces gouvernements parallèles ont conduit, n'est-ce pas, à l'effondrement de l'État. L'État n'existait plus. Les gens ne voyaient pas ces grands dégâts-là. Tu vis les gens, Félix avait été à Qatar, il a vu ceci, mais non. Mais qui a sollicité cette rencontre? C'est Félix lui-même. Il faut qu'on dise la vérité au peuple congolais. C'est lui qui sollicite. Avec quelle intention? Stopper l'avancée, n'est-ce pas, du M23. C'est ça la vérité, on vous dira pas ça. Par contre, on veut manipuler les gens avec les mensonges, on veut manipuler les gens avec les sentiments, et surtout que la non-existence de l'État a entraîné le népotisme, le tribalisme, le clientélisme, à telle enseigne que la société ne sait pas se situer, même dans les idées claires et distinctes. Et l'effort aujourd'hui, nous, sur le plan interne, c'est celui de démontrer à la face du monde et au peuple congolais, le chef du Congo, c'est d'abord Félix. Quand vous prenez, n'est-ce pas, l'historicité politique, la trajectoire politique, qui remonte de 2019 à 2025, vous sentez que l'État est détruit de manière volontaire. De manière volontaire. On s'en fout de l'État. Et alors, maintenant, on dit non, ce sont des choses qui ont commencé il y a 30 ans, il y a ceci, juste pour justifier, n'est-ce pas, l'échec. Et tous ces gens-là, quand vous vérifiez, n'est-ce pas, la structure rationnelle, vous sentez qu'ils défendent l'indéfendable. D'où il n'y a pas intelligence quand vous défendez l'indéfendable. Le vrai problème du Congo se situe sur le plan interne. Et nous qui sommes à Kinshasa, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler. Et au finish, le peuple va triompher. Parce que le peuple, qu'est-ce qu'il cherche à un certain degré? C'est sa dignité. Il constate des contradictions. Les caractères dichotomiques et contradictoires dans les chefs, n'est-ce pas, du président de la République.
Ça révolte tout un peuple. Un chef d'État, lorsqu'il tient sa parole devient même une loi. Là où il n'y a pas la constitution. Vous savez, il y a des pays qui vivent sans constitution. La parole du chef de l'État devient une force. Et c'est aussi une force. Et nous sommes en face de certaines contradictions qui échappent même à notre intelligence et à notre sagesse.